Ma mère n'arrête pas de me demander pourquoi je suis encore avec toi, a dit Lorraine. Et elle a ajouté « Et honnêtement, je n'ai plus de réponse ». Aucune pause, aucune douceur, elle a juste lâché ça entre un commentaire sur la météo et un soupir, comme si c'était une corvée ménagère en retard. Pour vous situer, je suis Daniel, 28 ans. Elle, c'est Lorraine, 27 ans. Ensemble depuis presque 3 ans. Vivre ensemble depuis assez longtemps pour qu'une phrase pareille ne sorte pas sans conséquence. J'ai attendu. Peut-être qu'elle allait réaliser à quel point ça sonnait brutal. Peut-être qu'elle allait rire et dire qu'elle ne le pensait pas comme ça. Elle ne l'a pas fait. À la place, elle a ajouté « Je veux dire, je ne veux pas me battre, je suis juste honnête. Ma mère pense que je pourrais trouver mieux. » Et voilà l'écho familier. Pas nouveau, juste enfin prononcé à voix haute. Sa mère avait toujours été là, planant en arrière-plan de notre relation comme une évaluation de performance, posant des questions sur mon travail, mes projets, mon calendrier, toujours déguisé en inquiétude. Lorraine me défendait avant, puis elle a commencé à répéter les questions. Puis elle a cessé de défendre quoi que ce soit. Je l'ai regardée et j'ai senti quelque chose s'apaiser, ni de la colère, ni de la tristesse, juste de la clarté. « Tu as raison, j'ai dit ?» Elle a enfin levé les yeux, surprise. « Raison ?» « Ouais, j'ai répondu. « Tu n'as pas de réponse ?» Et ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Sa bouche s'est légèrement ouverte comme si elle s'attendait à plus. Une dispute, une promesse. Moi, en train d'énumérer les raisons pour lesquelles elle devrait rester. Au lieu de ça, je me suis levé. Elle a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ? Je suis d'accord avec toi. » J'ai dit calmement. Elle a eu un petit rire sec. « Ne sois pas dramatique ?» Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le bord du lit, fixant le plafond, l'écoutant respirer comme si de rien n'était, mais quelque chose avait changé. Le lendemain matin, elle est partie travailler avec un baiser distrait et un rappel de sortir les poubelles. J'ai attendu que la porte se ferme. Ensuite, j'ai ouvert le placard et j'ai pris mes sacs. J'ai fait mes affaires en silence, non pas parce que je me cachais, mais parce que je n'avais pas besoin de drame. J'ai plié mes vêtements comme je l'avais toujours fait. Soigneux, méthodique. C'est drôle comme on ne remarque les routines que lorsqu'on est sur le point de les abandonner. Sa commode était encore à moitié pleine de choses que je lui avais achetées. Une écharpe d'un week-end en voyage, des chaussures dont elle disait avoir besoin pour le travail, j'ai tout laissé. Plus rien de tout ça n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était le calme que je ressentais. Pas de mains qui tremblent, pas de pensées qui défilent à toute vitesse, juste cette certitude inébranlable que la relation était déjà terminée. Je ne faisais que rattraper le temps perdu. En fermant mon dernier sac, j'ai traversé l'appartement une dernière fois. La photo encadrée de nous au mariage de son cousin. La plante que j'avais gardée en vie alors qu'elle oubliait de l'arroser, le post-it sur le frigo me rappelant de faire les courses. J'ai pris un stylo, le mot n'était pas prévu, c'est sorti tout seul. Maintenant, toi et ta mère, vous pouvez chercher ensemble pourquoi tu es célibataire. Je l'ai posé proprement sur le comptoir de la cuisine. Pas dramatique, pas caché, impossible à rater. Puis je suis parti. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai pas quitté la ville. Je suis allé chez mon frère de l'autre côté de la ville et je me suis affalé sur son canapé. Il n'a pas posé beaucoup de questions, il m'a juste tendu une bière et a dit « Il était temps ». À midi, mon téléphone a commencé à vibrer. Premier appel, manqué. Deuxième appel, manqué. Puis des textos « T'es où ? Tu fais sérieusement ça ? C'est tellement immature, Daniel. » Immature. C'était son mot préféré chaque fois que je refusais d'avaler une couleuvre en silence. Je n'ai pas répondu. À 13h43, j'ai reçu un nouveau message. Ma mère dit que tu surréagis. J'ai fixé l'écran et j'ai éclaté de rire pour la première fois depuis des semaines. Parce que d'une manière ou d'une autre, même maintenant, elle sous-traitait sa réflexion et ça m'a confirmé que j'avais fait le bon choix. Elle laisse rentrer plus tôt que d'habitude. Je le sais parce que mon téléphone s'est allumé avec 5 appels manqués en moins de 10 minutes, puis un texto qui a fait tomber le masque complètement. « T'as sérieusement déménagé ?» Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, « Daniel, ce n'est pas drôle, appelle-moi. » Puis, « Ma mère dit que tu es manipulateur. » Celui-là m'a presque fait répondre. Presque. Au lieu de ça, je suis resté assis sur le canapé de mon frère à fixer le mur, réalisant à quel point tout était encore prévisible. Même après mon départ, son premier instinct n'a pas été de réfléchir. C'était de consulter sa mère comme on consulte un cabinet d'avocats. Vers 19h, elle a fini par laisser un message vocal. Je l'ai écouté une fois. C'était suffisant. Sa voix était tranchante au début, accusatrice. « Tu n'as pas le droit de te barrer juste pour un commentaire » a-t-elle craché. « Les couples normaux discutent des problèmes. » Puis le ton a changé, plus doux, contrôlé. Je vidais juste mon sac. Tout le monde se plaint à sa mère. Tu réagis comme si je t'avais trompé. Et puis, tout à la fin, la phrase qui m'a tout dit. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. C'était ça, pas de « je suis désolé », pas de « je t'ai blessé », juste le choc que je sois sorti du rôle que je jouais en silence depuis des années.
Le rôle où j'absorbais les critiques, où je prouvais ma valeur sur commande, où j'étais en compétition avec l'opinion de sa mère comme si c'était une tierce partie permanente dans notre relation. Je n'ai pas rappelé. Plus tard dans la soirée, un ami commun m'a envoyé un texto. « Lorraine panique, elle dit que tu l'as prise au dépourvu. » Prise au dépourvu ? Comme si une phrase du genre « Je ne sais pas pourquoi je suis encore avec toi » était le genre de chose sur laquelle on était censé hausser les épaules, comme si la dignité était négociable. J'ai tapé une seule réponse et je l'ai envoyée. Je ne suis pas parti à cause de sa mère. Je suis parti parce que Lorraine était d'accord avec elle. L'ami n'a pas répondu, mais je n'en avais pas besoin car pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais pas de permission pour en avoir fini. Dès le lendemain matin, le discours avait déjà changé. Pas entre nous, elle n'avait pas mérité ça, mais partout ailleurs. Un ami commun m'a envoyé un message pour me dire que Lorraine racontait aux gens que j'étais parti en trombe sur un malentendu. Un autre a dit qu'elle présentait ça comme si j'avais fait une sorte de dépression nerveuse. Apparemment, sa mère était profondément inquiète pour ma stabilité émotionnelle. Cette partie-là ne m'a pas surpris. Lorraine avait toujours été douée pour contrôler la narration. Chaque fois que je m'opposais, elle adoucissait l'histoire avant même qu'elle n'atteigne qui que ce soit d'autre. Elle ne mentait pas ouvertement, elle filtrait. Vers midi, elle a encore envoyé un texto. J'ai dit à ma mère que tu avais mal pris les choses, elle pense qu'on devrait parler comme des adultes. Et c'était reparti. Comme si sa mère faisait partie de la relation et qu'elle en était aussi le juge. J'ai répondu pour la première fois depuis mon départ. Ce n'est pas une discussion de groupe. 3 points de suspension sont apparus immédiatement. Tu es dramatique. Tu sais, ma mère s'inquiète, c'est tout. Je n'ai pas pris la peine de m'expliquer. Je m'étais expliqué pendant des années. Inquiète quand je ne gagnais pas assez, inquiète quand je n'avançais pas assez vite, inquiète quand je ne correspondais pas à l'image qu'elle avait déjà décidé que sa fille le méritait. Et Lorraine, elle avait arrêté de remettre en question cette inquiétude depuis longtemps. 1 heure plus tard, elle a appelé, j'ai répondu, non pas parce qu'elle me manquait, mais parce que je voulais entendre sa voix maintenant que je n'étais plus dans l'appartement pour tout absorber en silence. Elle ne m'a pas dit bonjour, elle a expiré bruyamment et a dit « Et alors, c'est fini, juste comme ça, 3 ans, et tu laisses un mot. Tu as dit que tu ne savais pas pourquoi tu étais avec moi. » J'ai répondu. Je t'ai aidé à y répondre. Sa voix s'est durcie. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire ? J'ai demandé. Silence. Puis, agacé, je voulais dire que je suis sous pression, par ma mère, par tout le monde. Tu n'as même pas essayé de me rassurer. C'était encore là. La rassurer, la convaincre, prouver ma valeur. Je suis fatigué de passer des auditions, j'ai dit calmement. Elle s'est moquée. Alors maintenant, c'est moi la méchante. Non, j'ai répondu. Tu n'es tout simplement plus ma responsabilité. Elle a raccroché, et pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose de troublant mais de libérateur. Sans moi pour stabiliser les choses, elle ne savait pas vraiment comment tenir debout toute seule. Le silence n'a pas duré. Ça ne dure jamais avec quelqu'un qui a l'habitude d'être consulté. 2 jours après notre appel, Lorraine a débarqué chez mon frère. Je ne lui avais pas dit où je restais, ce qui voulait dire qu'elle s'était renseignée. Elle a probablement fait passer ça pour de l'inquiétude. Elle avait probablement sa mère sur haut-parleur pendant qu'elle le faisait. J'ai ouvert la porte et j'ai immédiatement regretté de l'avoir fait. Elle avait l'air apprêtée, de cette façon si forcée. Bien coiffée, maquillage impeccable, posture rigide, comme si elle allait à une réunion, pas pour affronter le petit ami qu'elle avait rabaissé. « Alors, c'est ici que tu t'es enfui », a-t-elle dit en s'avançant sans y avoir été invitée. J'ai bloqué l'entrée. « Tu ne devrais pas être là ». Elle a levé les yeux au ciel. « Détends-toi, je veux juste parler. Ma mère pense que toute cette histoire a pris des proportions démesurées. » J'ai eu un rire sec. Je n'ai pas pu m'en empêcher. « Ta mère n'a pas le droit de vote », j'ai dit. Son visage s'est durci. « Tu manques de respect. » « Envers qui ?» j'ai demandé. « Toi ou elle ?» Ça a touché une corde sensible. Elle a croisé les bras, sur la défensive maintenant. « Tu fais toujours ça. Tu transformes tout en une grande position morale au lieu de simplement arranger les choses. »« Arranger les choses ? Comment ?» j'ai demandé. « En te convainquant que je vaux la peine de rester ?» Elle s'est moquée. « Tu vois cette attitude ? C'est exactement ce dont parlait ma mère. C'était encore là. L'écho, la référence constante. J'ai pris une grande inspiration. « Lorraine, tu n'as pas juste répété ces mots, tu les as crus. Tu as dit que tu ne savais pas pourquoi tu étais avec moi. » Elle a hésité. Juste une fraction de seconde, j'étais confuse. « Non, » j'ai répondu. « Tu étais honnête. » Sa voix s'est élevée. « Alors, tu pars, juste comme ça ? Pas de discussion. Aucune chance pour moi de m'expliquer. Je t'ai donné 3 ans, j'ai dit calmement. Ce n'était pas soudain. C'était même en retard. Elle m'a regardé comme si elle voyait un inconnu. « Tu te crois meilleur que moi maintenant ?» a-t-elle lâché. « Non, » j'ai dit. Je pense juste que j'ai enfin arrêté de m'écraser. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que ce n'était pas un caprice. C'était définitif. Et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée, elle a eu l'air effrayée. Elle n'est pas partie tout de suite.
Lorraine était restée plantée là, sur le pas de la porte, comme si elle attendait que quelqu'un, n'importe qui, lui dise quoi faire ensuite. Quand mon frère a bougé derrière moi, elle a finalement semblé se rappeler qu'elle n'avait pas le contrôle ici. « Bien », a-t-elle dit en levant le menton. « Si tu veux de l'espace, prends-le. Mais ne fais pas comme si je n'avais pas essayé. » Essayer aurait sonné différemment, j'ai répondu. Elle s'est moquée, s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée. « Tu sais, ma mère pense que tu vas le regretter. » Ça m'a presque fait sourire. « Je ne le regrette déjà pas, » j'ai dit. Elle s'est figée, puis s'est éloignée sans ajouter un mot. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé de nouveau, pas d'elle mais de sa mère. Je ne lui avais pas donné mon numéro, Lorraine l'avait fait. Le message était long, soigneusement rédigé, plein d'inquiétude. « Daniel, je ne pense pas que tu comprennes vraiment la pression que subit Lorraine. Elle est à un âge où les choix comptent. Elle a besoin de stabilité, de réassurance, d'un partenaire qui connaît sa place dans son avenir. Connaît sa place. » Je l'ai relu 2 fois, puis j'ai posé mon téléphone. C'était la première fois que je comprenais la situation dans son ensemble. Ce n'était pas juste un parent qui se mêlait de tout. C'était une hiérarchie, et je n'avais jamais été au sommet. Lorraine ne s'opposait pas, parce que s'opposer aurait signifié se choisir elle-même ou me choisir moi. Et on lui avait appris à ne faire ni l'un ni l'autre sans approbation. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto de Lorraine. Ma mère ne le pensait pas comme ça. J'ai répondu une seule fois. Elle le pensait exactement de la même façon que tu l'as pensé. Pas de réponse. Plus tard dans la journée, un ami m'a dit que Lorraine avait pris des jours de congé, qu'elle n'allait pas très bien, qu'elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne me reconnaissait plus. Cette partie-là était vraie, moi non plus je ne me reconnaissais pas. Je reconnaissais quelqu'un de plus calme, de plus droit, quelqu'un qui ne se préparait pas au prochain commentaire, à la prochaine comparaison, à la prochaine déception implicite. Quelqu'un qui avait enfin cessé de se justifier. Et apparemment, ça lui faisait plus peur que de m'avoir perdu. Lorraine ne m'a pas contacté pendant quelques jours après ça. À la place, elle a activé le système de secours. Des amis communs ont commencé à prendre contact sous couvert d'inquiétude. L'un d'eux a demandé si j'allais bien, un autre se demandait si j'étais ouvert à la discussion. La formulation était toujours prudente, comme s'ils avaient été briefés. L'un d'eux a fait une gaffe. « Elle a vraiment du mal », a-t-il dit. Sa mère pense que tu l'as prise au dépourvu, mais Lorraine n'arrête pas de dire qu'elle ne le pensait pas de la manière dont c'est sorti. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel parce que voici le truc. Quand quelqu'un dit qu'il ne le pensait pas comme ça, ce qu'il veut généralement dire, c'est qu'il ne s'attendait pas aux conséquences. Lorraine a fini par m'envoyer un texto elle-même ce soir-là. J'ai l'impression que tout le monde pense que je suis la méchante. J'ai fixé le message pendant un long moment. Je n'ai pas dit que tu l'étais, j'ai répondu. J'ai juste arrêté de l'accepter. Cette réponse a dû frapper plus fort que je ne l'espérais. Son message suivant est arrivé vite. Ma mère dit que les relations demandent des compromis. Tu ne m'as même pas laissé une chance de m'expliquer. C'était encore là. Toujours sa mère comme autorité, traductrice, validatrice. J'ai tapé, effacé, puis finalement envoyé « Tu t'es parfaitement expliqué sur le canapé ». Aucune réponse. Le lendemain, mon frère m'a appris que Lorraine s'était pointée à notre ancien appartement avec sa mère. Pas pour faire ses cartons, pas pour tourner la page, pour inspecter. Apparemment, sa mère n'arrêtait pas de demander qu'est-ce qu'il a apporté exactement. Pendant que Lorraine passait de pièce en pièce, réalisant soudainement combien de choses étaient à moi. Les meubles, la vaisselle, même le routeur que je payais, c'est fou comme la contribution de quelqu'un est invisible jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. Ce soir-là, Lorraine a de nouveau appelé. J'ai répondu. Sa voix était plus calme cette fois. L'énergie défensive avait disparu. « Je ne pensais pas que tu te choisirais vraiment à notre détriment », a-t-elle dit. « Nous ?» j'ai demandé. Elle a hésité. « Tu vois ce que je veux dire ?»« Oui, je vois », j'ai dit. « C'est pour ça que je suis parti. » Silence. Et dans ce silence, je pouvais presque l'entendre réaliser que je n'avais pas quitté une relation. J'avais quitté un comité. L'appel d'après est venu tard. Trop tard pour être anodin. Trop tard pour être autre chose que du désespoir. Lorraine n'avait pas l'air en colère cette fois, pas de sarcasme, pas de sentiment de supériorité, juste une panique brute qui fuyait à chaque mot. « Je ne sais pas ce que je suis censé faire maintenant », a-t-elle dit doucement. « Tout me semble instable. Je me suis adossé au canapé et j'ai fermé les yeux. Pendant des années, a-t-elle continué, tu étais la constante. Tu gérais les choses, tu restais calme. Tu ne m'as jamais obligé à choisir un camp. C'était ça. Je n'étais pas son partenaire, j'étais son pare-choc. Les attentes de sa mère, ses propres doutes, sa peur de faire le mauvais choix. J'absorbais tout ça. Comme ça, elle n'avait jamais à y faire face directement. Tu n'étais pas censé partir, a-t-elle dit, tu étais censé me rassurer. Je n'ai pas élevé la voix, je ne l'ai pas interrompu. On me pose des questions maintenant, a-t-elle poursuivi. Ma mère, mes amis, tout le monde n'arrête pas de demander pourquoi tu es parti et je ne sais pas quoi dire. C'est parce que, j'ai répondu calmement, tu as sous-traité tes réponses pendant trop longtemps. Elle a reniflé. Ce n'est pas juste. C'est exact, j'ai dit. Sa voix s'est brisée.
Je ne pensais pas qu'une seule phrase mettrait fin à tout ça. Elle n'y a pas mis fin, j'ai répondu. Elle l'a juste révélé. Le silence s'est étiré entre nous, puis elle a posé la question que je savais inévitable. Est-ce qu'il y a une chance pour qu'on réessaie, peut-être avec des limites, cette fois? Ma mère n'a pas besoin d'être autant impliquée. J'ai presque eu de la peine pour elle, presque. Tu ne proposes ça que maintenant parce que tu m'as perdu, j'ai dit doucement, pas parce que tu m'as choisi. Elle s'est effondrée complètement. Des sanglots incontrôlables, plus aucune défense. Je ne voulais pas te rabaisser, a-t-elle pleuré. Je ne savais juste pas comment lui tenir tête. J'ai expiré lentement. Et c'est pour ça que je ne peux pas revenir, j'ai dit. Parce que je ne peux pas passer ma vie à faire mes preuves auprès de quelqu'un qui refuse de se tenir à mes côtés. Elle n'a pas argumenté, elle ne pouvait pas. Et à ce moment-là, j'ai su quelque chose qu'elle commençait tout juste à réaliser. Me perdre n'était pas le problème. Perdre son sentiment de contrôle l'était. Et il n'y avait aucun moyen de réparer ça de l'extérieur. Après cet appel, les choses ont finalement changé pour nous deux. Lorraine a arrêté de me contacter directement. Plus d'appels tard dans la nuit, plus de textos pour juste prendre des nouvelles. À la place, j'ai commencé à entendre parler d'elle de la même façon qu'elle entendait parler de moi, par d'autres. Elle n'allait pas super bien. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne pensait pas que ça se terminerait vraiment comme ça. Sa mère n'arrêtait pas de lui demander ce qu'elle avait fait de mal. Cette dernière phrase en disait long. Pour la première fois, sa mère n'avait pas de méchant évident à pointer du doigt. Je n'étais plus là pour absorber les reproches, pour être analysé et critiqué comme un produit défectueux. Et sans moi, Lorraine n'avait plus de bouclier. Je l'ai croisée par hasard environ une semaine plus tard, dans un café près de notre ancien appartement. J'ai failli faire demi-tour, mais elle m'avait déjà vu. Elle avait l'air différente, pas négligée, juste moins sûre d'elle, comme quelqu'un qui aurait perdu son scénario et qui improvisait mal. « Hé !» a-t-elle dit en se levant trop vite. « On peut parler, juste une minute ?» J'ai hoché la tête et je me suis assis. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse, comme pour s'y ancrer. « Ma mère n'arrête pas de me demander pourquoi je ne me suis pas battu davantage, a-t-elle dit doucement. « Pourquoi je t'ai laissé partir ?» J'ai haussé un sourcil. « Et qu'est-ce que tu lui dis ?» Lorraine a dégluti. « Je ne sais pas. » Cette honnêteté m'a pris au dépourvu. « Je n'arrête pas de rejouer cette nuit sur le canapé, a-t-elle avoué. Je ne pensais pas que tu le prendrais comme quelque chose de définitif. Je ne l'ai pas pris comme ça, j'ai dit. Je l'ai accepté. Elle a grimacé. Tu as toujours pris les choses au sérieux, a-t-elle dit. Je suppose que je pensais que tu allais t'adapter comme tu l'as toujours fait. C'était encore là. La présomption que je m'étais adapté pendant des années. Cette fois, je me suis choisi, ai-je répondu. Elle a hoché la tête lentement, les larmes menaçant de couler, mais elles ne sont pas tombées. Je crois que ma mère aimait la version de toi qui restait silencieuse. Je me suis levé. Pas moi. Elle m'a regardé, le regard interrogateur. Est-ce que je te manque parfois ? J'ai fait une pause, puis j'ai répondu honnêtement. Ce que je pensais qu'on était me manque, j'ai dit, pas ce qu'on est devenu. Elle ne m'a pas suivi quand je suis parti, et c'est comme ça que j'ai su que c'était vraiment fini. La dernière conversation n'a pas eu lieu au téléphone. Elle a eu lieu quelques jours plus tard, quand Lorraine est passée à l'appartement une dernière fois pour enfin faire ses cartons. Je n'y étais pas. C'était intentionnel. Mon frère m'a dit plus tard qu'elle bougeait lentement, prudemment, comme si chaque objet avait un poids. Maintenant, elle restait dans l'encadrement de la porte pendant un long moment avant de partir, tenant le mot que j'avais laissé, celui qu'elle n'avait pas jeté. Elle m'a appelé ce soir-là. J'ai failli ne pas répondre, failli. Je ne te retiendrai pas longtemps, a-t-elle dit doucement. Pas d'attitude, pas d'autorité derrière sa voix cette fois, juste de la fatigue. Je voulais juste te dire que ma mère m'a encore demandé pourquoi j'étais célibataire, a-t-elle continué. Et cette fois, je ne t'ai pas blâmé. Je suis resté silencieux. Je lui ai dit la vérité, a dit Lorraine. Que j'ai laissé sa voix devenir plus forte que la mienne, que je l'ai laissé te remettre en question jusqu'à ce que je commence à te remettre en question. Moi aussi. C'était la première fois qu'elle assumait autant. Je n'attends rien de toi, a-t-elle ajouté rapidement. Je sais que cette porte est fermée. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que tu voulais dire. J'ai expiré lentement. J'espère que oui, j'ai dit, parce que le comprendre plus tard ne rend pas la chose moins douloureuse, mais ça pourrait éviter que ça se reproduise. Elle est restée silencieuse un instant. « Tu le pensais vraiment, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. « Quand tu as dit que tu étais d'accord avec moi. »« Oui, j'ai répondu. J'étais d'accord sur le fait que tu n'avais pas de réponse, et j'ai refusé de continuer à en être une. » Elle a murmuré. « Je t'ai perdu parce que je ne nous ai pas protégés. Tu m'as perdu parce que tu ne nous as pas choisis, j'ai corrigé doucement. Nous nous sommes dit au revoir sans promesse, sans amertume, juste avec un point final. » Quand l'appel s'est terminé, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Parce que quand elle a dit « Ma mère n'arrête pas de me demander pourquoi je suis encore avec toi », c'était à elle-même qu'elle posait la question.
Et quand j'ai dit « tu as raison », je ne baissais pas les bras. Je quittais enfin une relation où je n'avais jamais eu le droit d'exister par moi-même. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. Yo, yo, yo. Motherfucker. Дерево. А что, дерева нет? О, вместо дерева. Какая-то соул-версия, что ли? Не, соул-версию не хочу. Строить это же за святое дело было. Ой. Мне дали 0,5 силы, 0,5 стойкости. Спасибо. Как я без этого жил? И на лугу резвится тусовка зайцев, ушами хлопая под праздничный бит. Сегодня под
работе все хотят потусоваться, и песня Шнуфеля гламурно звучит. Че, это новая песня? Я болею, кстати. Ну ты болеешь. Кто тебе разрешал болеть? Я, что ли? А какой вообще было 2 концерта?